Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Préparons notre semaine de trading. On va regarder ce qui nous attend pour la semaine prochaine en termes de news. Quelques analyses sur les indices, les gros niveaux, ce que je vois un petit peu mes plans pour la semaine prochaine. Et évidemment, toujours quelques tips, quelques conseils. La semaine dernière n'était pas bonne, hein. Clairement, j'ai eu du mal à attraper la baisse. À chaque fois que j'ai eu des sorties au pair ou moyen d'essayer de choper cette baisse, j'avais des stops trop larges qui ne correspondaient pas à mes règles. J'avais des niveaux juste en dessous. Donc, on a évité plein de stops, mais on en a pris quelques-uns sur des trades de contre-flux, peut-être un taux de contre-flux un peu plus important que d'habitude. C'est sûrement mon erreur, mais il y avait des setups intéressants, des setups que je reprendrai si je reprends l'histoire de la semaine. Évidemment, je referai les mêmes trades. Il faut l'accepter, ça ne sert à rien de refaire le passé de toute façon, puisqu'il n'y a que Marty et Doc qui ont une DeLorean. Dans toute stratégie de trading, il y a des phases moins bonnes, des phases de drawdown. Moi, je le sais, j'ai 35-40% de stop dans ma stratégie. Vous l'avez déjà vu sur ma courbe, ça ne m'empêche pas de gagner de l'argent sur le long terme. Donc évidemment, c'est important de se débriefer. C'est ce que je fais tous les vendredis avec vous. Regardez quels sont les trades qui ont été pris, quels sont les trades qui n'ont été pas pris. Et s'il y a des choses à améliorer, il y a toujours moyen de faire mieux, bien sûr. Je vous invite au passage tous les matins. Je sais que vous aimez comprendre le contexte. L'analyse technique, c'est bien. C'est comme ça qu'on prend des décisions ici. Mais c'est bien de connaître le contexte, savoir un peu ce qui se passe, etc. Sans parler de prendre des décisions sur l'analyse fondamentale. Je vous invite à lire le billet de notre ami Anthony Bondin tous les matins sur le site Zone Bourse. C'est en plus gratuit et vous avez une version audio qui est géniale. Je ne le connais pas personnellement, mais ce mec est vraiment génial puisqu'il nous décrit le contexte macroéconomique, quelles sont les news de la journée, qu'est-ce qui se passe, etc. de façon très claire, avec un petit ton d'humour. C'est vraiment génial. Je vais vous remettre le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite vraiment avec le petit café le matin avant de démarrer votre journée de trading, de lire ça. Ça vous permet au moins de connaître le contexte. Ça ne va pas forcément transformer les SL en TP. Il faut faire attention à ne pas trop se biaiser non plus. Mais super en tout cas ce billet d'Anthony Bonda de Zone Bourse que je vous invite à lire le matin. Alors au niveau calendrier économique, cette semaine c'est une semaine chargée puisqu'on aura mercredi principalement la news de la semaine. C'est la Fed qui donnera sa décision concernant les taux d'intérêt. Donc c'est toujours des moments un peu volatiles. Alors ce qui crée de la volatilité, ce sont surtout les surprises, puis le discours derrière la conférence de presse du FOMC avec notre ami Powell qui donnera des précisions quant à la politique monétaire de la Fed. Là, clairement, on n'attend pas de baisse de taux. 98% d'après FedWatch de probabilité d'un statu quo de la part de la Fed qui ne devrait pas bouger. Évidemment, si la Fed venait à par surprise baisser les taux, ça serait une très très bonne nouvelle pour le marché, mais bon, c'est peu probable au vu des probas. Le risque zéro n'existe jamais, mais on devrait opter pour un statu quo. Ce qui va être important, ça va être le discours de Powell. Est-ce qu'il y aura une baisse pour la prochaine réunion du mois de mai voilà, c'est 70 pour un statu quo, 30% pour une baisse quand même de 0,25. Donc c'est ça qui va être attendu, c'est ça qui va être décrypté. Faites attention, c'est toujours des moments très volatiles. On aura quand même des news aussi importantes, les ventes au détail lundi. On aura mardi les mises en chantier, l'indice des prix à l'importation, quelques news sur l'activité industrielle. Mercredi, bien sûr, la Fed. Jeudi, on aura quelques stats, l'indice manufacturier de la Fed et les inscriptions hebdomadaires au chômage comme chaque semaine. Donc bref, semaine quand même plutôt articulée autour de la Fed mercredi. Donc ça va créer toujours de la volatilité. Faites attention à ne pas jouer ça. J'ai vu sur quelques commentaires que certains cherchaient des propres firmes notamment qui permettaient de trader les news. Bon, c'est pas forcément comme ça que vous allez durer sur le long terme. Les news, c'est comme la peste, il faut voilà, comment dire, je perds mes mots, j'ai un câble qui vient de tomber, désolé, ça m'a stressé. Faut les fuir, il faut éviter de se retrouver en position sur les marchés. Ça va, tout fonctionne, le micro, la caméra, j'ai un câble qui est tombé, je ne sais pas d'où il sort, c'est pas grave, on va continuer comme ça, c'est les aléas du direct. Vous savez que je tourne toutes mes vidéos en direct, j'ai pas le temps de faire des montages à part quand je fais des documentaires sur ma life. D'ailleurs, il y a le documentaire sur mon aventure Muay Thai qui va bientôt sortir parce que ça y est, il est prêt, il manque juste les petites parties voix off, des moments voilà, que je dois compter entre guillemets. Mais j'ai hâte de vous le présenter, j'espère que vous allez kiffer. Vous attendez pas à voir de la Muay Thai incroyable, mais je pense qu'il va vous plaire parce qu'il y a beaucoup de détermination dans ce documentaire et franchement, j'ai vraiment hâte de vous le poster. Donc, on a une semaine orientée autour de la Fed et donc la grande question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Est-ce qu'on cherche des achats? Est-ce qu'on cherche des ventes? J'ai envie de dire, on va trader ce qu'on voit et c'est peut-être un petit peu l'erreur que j'ai fait la semaine dernière, c'est d'avoir été peut-être un petit peu trop agressif dans les tentatives de rebond. Après, c'est difficile de voir une baisse, de ne pas réussir à la capter. Il faut déjà être capable de ne pas rentrer à tout prix avec des plans tout foireux. Et puis derrière, j'avais à chaque fois 2-3 petits setups.
Je peux vous montrer à titre d'exemple, vous voyez, un trade que j'ai pris par exemple ici, c'est bien de revenir sur les trades de la semaine avant de regarder les analyses. Voilà, on est dans une zone daily, petite divergence haussière M5 sympatoche. Je la tente avec un stop à 100 points, ça me donnait un ratio de 3, c'était cool. Je me fais stop, un peu déçu, mais c'est comme ça. Juste derrière, j'ai une autre div M5, mais je ne peux pas prendre deux contre-flux dans ma stratégie. Et celle-là, elle passe, mais en ligne droite, et elle fait ratio de 4, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a les setups et qu'on sait qu'ils fonctionnent sur le long terme, déjà, ça fait du bien au moral, entre guillemets, de voir que la deuxième, elle passe, ça veut dire que le signal est bon et qu'on on connaît les maths, etc., etc. Mais quand on l'a sous les yeux, mais je ne peux pas prendre. Je n'ai pas de règle qui me dit prends la première, prends la deuxième, pas la première. Et je ne peux pas la regarder en disant ah, j'ai mon signal, mais ouais, non, j'ai peur. Parce qu'imaginez que la première passe comme la deuxième, je suis un peu dégoûté, je ne suis pas dedans et c'est un peu dommage. Donc voilà, pour vous dire, moi je connais les maths et je vous dis ça surtout pour vous en fait, parce que des fois on regarde quelqu'un, on suit quelqu'un, on croit que c'est parce qu'il est pro qu'il gagne tout le temps. Et du coup, vous, à votre niveau, quelle que soit la stratégie que vous utilisez, eh bien, vous avez de temps en temps des stops, parfois c'est 2, 3, 4 consécutifs. Vous avez du mal à le vivre et puis vous avez envie de changer de stratégie ou ça va vous créer vraiment des émotions dans votre cerveau qui va faire que vous allez faire n'importe quoi sur vos comptes. Les propres firmes, l'industrie même du trading le sait tout ça. Ils savent comment appuyer sur vos émotions et c'est pas pour rien qu'il y a un tout petit faible pourcentage de personnes qui arrivent vraiment à gagner de l'argent parce que si c'était que de la technique, le trading, ça se saurait. C'est surtout du mindset et de la psychologie. Donc il faut l'accepter. Effectivement, la semaine dernière était un petit peu frustrante, mais on en a une nouvelle qui démarre et qui sait, peut-être qu'on va finir un score de l'enfer. On va commencer donc pour regarder un petit peu, moi je regarde toujours en premier le boss, le Standard & Poor's, qui est pour moi le patron, c'est même pas pour moi, c'est le patron, c'est les 500 plus grosses entreprises. Alors on a, c'est vrai, en hebdo, une belle conso en cours, on a retourné la théorie de dos long terme, on avait une grande phase de hausse avec toujours des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Et là, bam, on a cassé la structure comme on le lit avec un plus bas et un plus haut plus bas. Donc on est clairement dans une phase baissière, une phase de consolidation. On est passé sous les moyennes mobiles et la moyenne mobile 50 hebdo, c'est pas rien quand même. Mais voilà, force est de constater qu'on a un niveau qui tient pour l'instant, un beau niveau. On fait un troisième point de contact sur cette ligne de tendance qui part d'avril 2024, qui passe par août 2024 et qui passe par le plus bas récent. On a même une petite divergence haussière qui est un peu petite, il n'y a que 3 bougies, mais elle est là. Et puis on a cette zone de polarité autour des 5530 points. Donc bon, voilà, j'ai pas envie de lire l'avenir, j'ai pas de boule de cristal et la méthode qui nous dira ce qu'il faut faire demain, elle n'existe pas. Mais je suis obligé de voir ce niveau-là et du coup, je vais essayer de travailler un rebond technique si cette zone elle tient. Et du coup, si cette zone elle lâche, je continuerai à chercher des ventes en priorité. Donc du coup, mon plan pour la semaine prochaine, c'est si on casse évidemment les plus bas, si on passe sous 5005, eh bien, il faut continuer à vendre en allant chercher le gros plus bas précédent vers 5330. C'est pas impossible qu'il fasse ça. Mais à l'inverse, si on voit que la structure intraday, elle se retourne grâce à ce niveau technique, eh bien, il ne faudra pas avoir peur d'essayer d'aller chercher des achats. Et du coup, j'ai quand même 2-3 setups qui sont sympas. On a cassé un canal baissier qui encadrait toute la baisse quasiment depuis les plus hauts. On l'a quand même cassé. Et là, on est dans une espèce de phase de range. On n'a pas vraiment retourné la tendance très court terme, même si on a un flux haussier qui est quand même intéressant. C'est la première fois depuis quasiment toute la baisse. On a fait un tout petit incursion ici et qu'on est de nouveau au-dessus des moyennes mobiles en 1 heure. Bon, voilà, je vais me repérer. Moi, je vais me chercher, regarder cette espèce de zone d'accumulation finalement qui est un peu toute la semaine. Quand vous regardez bien, c'est un peu toute la semaine dernière, cette phase d'accumulation ici. Donc voilà, on ne sait pas encore une fois l'avenir, mais si on arrive à sortir de cette phase par le haut, let's go, le flux est reparti haussier. Je vais essayer de jouer des achats et donc en gros au-dessus de 5650, je vais prioriser des sorties d'OPR par le haut, des réintégrations d'OPR par le bas, des setups acheteurs, des achats sur repli, sur des bulles, ce genre de choses, uniquement au-dessus de 5650. On pourra surveiller aussi cette zone haute range, entre guillemets, haute phase d'accumulation pour éventuellement une petite vente, mais bon, ça va se passer, je pense, très très tôt dans la journée de demain, puisqu'on est déjà dessus, donc ça va être compliqué que ce soit encore là-dessus à l'ouverture américaine. Et du coup, sous 5005, des ventes en priorité, avec pourquoi pas, pour les plus agressifs, surveiller une nouvelle touchette, un petit retour vers les plus bas de la semaine dernière qui se surveilleront. Donc ça va être ça mon plan, ça va être recherche d'achat à partir du moment où il casse 5650, vendeur full sous 5005 en essayant de travailler des shorts si évidemment nos stratégies nous permettent de rentrer, surveillance du haut et du bas de la phase d'accumulation
avec pourquoi pas un achat sur repli vers 5005, mais ce sera plus dangereux parce qu'on sera dans cette phase d'accumulation et forcément il y a plus de vol et ce sera un petit peu comme la semaine dernière. Et voilà ce que je vais surveiller du côté du Standard & Poor's. C'est un petit peu la même chose sur le Nasdaq. Nasdaq quand même un peu plus marqué sa baisse quand on prend les unités de temps un petit peu plus long terme comme le daily. Regardez cette grande phase quand même, il a perdu en ligne droite quasiment presque 14%. Donc c'est quand même très 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 violent. Mais il monte des petits setups de j'ai envie de rebondir un peu. Il est en train de chatouiller le haut de ce canal baissier. Alors il est encore lui très baissier. On est dans les bandes, dans le flux 4 heures. Et on a cette phase, on reconnaît la même chose que du côté du Standard & Poor's. C'est vraiment un copier-coller. On reconnaît cette espèce de phase d'accumulation avec finalement la matérialisation de la semaine dernière avec un ping-pong entre 19200 et 19800 avec voilà, une belle base ici support. Un niveau qui pour l'instant n'est pas cassé pour le haut de cette phase d'accumulation, mais pareil que le S&P, un petit passage en flux haussier depuis la mi-séance de vendredi. Donc il ne faut pas s'enflammer. Évidemment, il ne faut pas avoir peur non plus parce que c'est là qu'on va faire des profits, notamment sur les actions, quand on a la chance d'acheter le bas d'une phase de retour haussière, d'une reprise technique, c'est là qu'on va faire des profits. Donc il ne faudra pas avoir peur de rentrer sur quelques actions. Et j'en ai repéré 2-3 qui sont sur des beaux niveaux. Et du coup, d'un point de vue graphique, d'un point de vue technique, je pourrais de nouveau chercher des achats au-dessus de 19 008, un peu comme sur le Standard & Poor's. Je vendrai, je continuerai à vendre sous 19 200 pour aller chercher. Il y a de la place pour aller vraiment, vraiment bas. Pourquoi pas aller rechercher 18 000, mais bon, on n'y est pas encore. On verra ce qu'ils nous diront mercredi soir. Et puis travailler cette phase à l'intérieur de range avec pourquoi pas des petites ventes sur le haut et des petits achats sur le bas. Il faudra être très très vigilant, un peu comme sur le S&P. Donc vraiment, j'attends de voir. J'ai pas spécialement de biais. C'est vrai que la semaine dernière, j'étais chaud de vendre. J'ai même vendu. Je vais vous remontrer un trade que j'ai fait. Et sincèrement, encore une fois, je ne veux pas mettre tout sur le dos de la déchatte. Mais j'ai évité pas mal de pièges. Et celui-là, il a eu du mal un peu à passer. Je me suis un petit peu agacé mercredi soir parce que... jeudi soir, parce que celui-là, il a piqué. Franchement, quelqu'un qui était un petit peu moins armé psychologiquement, il aurait pu être touché. Je vous remonte le contexte du trade en question. Donc, mardi, je fais une tentative d'achat, ça passe pas. Et en mercredi non plus. Donc, vous avez vu la divergence qui passe pas la deuxième passe. Donc, bref, c'est bien. On a toujours confiance dans les divs, il n'y a pas de souci. Et je reprendrai exactement la même chose. Puis jeudi, j'ai ça et je me dis, bon, tu as fait un peu trop de contre-flux, on va essayer de suivre un peu plus le flux. Je ne shorte pas par le bas la cassure OPR parce qu'on était sur les plus bas précédents et j'avais pas de marge, donc c'était un petit peu chaud. Par contre, j'hésite pas à prendre cette réintégration. On casse très légèrement pour un point, on réintègre. Et du coup, vous voyez, c'est un exemple, mais c'est le genre de trade où tu peux péter un câble, tu peux t'envoyer le seigneur derrière parce que ça fait mal au cul. J'ai la chance de pouvoir mettre un stop à 50 points qui est mon strict minimum, qui est bien dans ce marché, vraiment, c'est top parce que la plupart des sorties, c'était des 200 points, des trucs comme ça. Donc là, c'était cool, ça me faisait un 3. Et regardez le coquin, il m'exécute, il vient me chercher mon ratio de 1, je suis break-even, il me reprend BE pour 3 points pour aller derrière dépasser mon objectif. J'aurais coupé sur le bas d'OPR, mais pour 3 points, je faisais un 3, ça changeait toute ma semaine. Bref, c'était pour vous montrer qu'il faut faire attention, encore une fois, à la frustration et attention aux biais. Donc je sais que j'ai pas de biais puisque j'étais capable de vendre ce marché la semaine dernière. Mais voilà, à un moment donné, il faut trader ce qu'on voit. Et du coup, pour l'instant, je vois un marché qui, du côté du Dow Jones, est quand même sur le bas d'une espèce de canal hebdo qu'encadre un petit peu la baisse. Bon, on est en train de le fabriquer, il n'est pas totalement beau, on n'a pas les beaux 5 points de contact, mais on est là-dessus. On a aussi cette belle zone de polarité avec une bougie qui n'est pas un avalement spécialement, mais qui est quand même une belle bougie pratiquement maro-bouzou. On clôture pratiquement sur les plus hauts. Donc c'est un peu la même chose du côté du Dow Jones. Pour l'instant, on est quand même très très lourd. On n'a pas vraiment encore retourné la structure 4 heures qui est quand même importante. Et ce sera le cas si on passe au-dessus des 41 700. Et du coup, on va attendre de voir un peu ce qui se passe. Au-dessus du vrai plus haut précédent 1 heure qui est ici, on va mettre 780. Je vais faire cherche des achats. Donc j'attends qu'il casse ça pour vraiment faire des achats dans le flux, des sorties au pair par lot, etc., etc. On voit d'ailleurs qu'on n'a pas encore croisé le flux en 1 heure. Zone qui se surveille d'ailleurs pour les plus adeptes, avec pourquoi pas une petite vente sur cette zone-là si on a un beau signal, si on voit que ça échoue là-dessus et qu'on a une belle bulle, on la surveillera. Et puis si ça repart à la baisse et qu'on casse les plus bas de la semaine dernière, eh bien on continuera de vendre, on essaiera de rentrer dans ces ventes-là, toujours dans le respect des règles, pour aller chercher qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme objectif. On a une belle zone vers les 40 000, même un peu en dessous, 39 600.
il y a vraiment de la place. Donc on verra ça, on verra ce que nous dira Powell et ce qu'il va essayer de sauver le marché. On n'est pas loin de basculer dans un crack, hein. C'est pas très loin, on est sur 14-15% de baisse pour l'instant. Voilà, ça fait mal au portefeuille actions. Dieu merci, j'ai que 2 actions en portefeuille et c'était des actions que j'avais depuis un moment. Donc c'est des actions sur lesquelles j'ai beaucoup de plus-value. Donc ça baisse un peu, c'est pas très très gênant. C'est un peu comme mes cryptos. Mais du coup, voilà, c'est des marchés pas évidents. C'est des marchés qui peuvent rendre un petit peu fou parce qu'il y a des gros mouvements en séance. Donc voilà, et il n'y a pas toujours moyen de rentrer. Donc vraiment, faites attention, soyez prudents, formez-vous et surtout faites attention à vos règles de discipline. Donc on va dire globalement, pour résumer, marché toujours baissier, avec des petits quelque chose qui nous montrent quand même qu'à un moment donné, il se passe des choses sur des niveaux. On n'a pas encore validé les retournements de structure sur les unités de temps type H4, H1, donc c'est encore un peu tôt pour parler d'un possible vrai rebond technique. On n'en est pas loin, on reste attentif, on n'hésitera pas si on valide ces scénarios-là à de nouveau chercher des achats. On restera à l'attente, à l'écoute un peu de ces graphiques tant qu'on est dans ces phases d'accumulation, en étant peut-être très 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 prudent. Et puis ça devrait clairement se débloquer avec la Fed mercredi. Et puis si on casse les plus bas, eh bien on essaiera de continuer à profiter de cette baisse qui sera donc pas terminée. Donc voilà, le résumé, je ne vais pas vous dire ça va monter ou ça va descendre, mais en tout cas on sait ce qu'on va surveiller comme niveau. Petit détail, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, j'ai pas encore tout réglé parce que je suis pas un pro, mais j'ai changé de webcam. Vous me direz si c'est mieux quand même, si je parais un peu moins dégueulasse avec cette nouvelle caméra. Côté gold, on en parle 2 secondes quand même, puisqu'on a un or qui fait des records et ça c'est magnifique. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Moi j'achète régulièrement des petits lingots, des petits lingotins. C'est bien, vous trouvez ça en bijouterie, vous trouvez ça sur les magasins Rolex par exemple. Voilà, vous avez pas mal de revendeurs de lingotins officiels, attention. Donc j'avais acheté des lingotins, j'avais fait un grosse razzia en 2020. Donc je suis content parce que ça sera pour mes petits-enfants, hein, mais ça fait plaisir. Bon, 3000, symbolique. Il n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Il nous casse un drapeau en daily hebdo. Bon, voilà, il n'y a pas de signal de retournement. L'objectif de cette figure chartiste, c'est 3003. On verra évidemment, ça y va. Il a profité aussi de la baisse du dollar. Et ça pourrait profiter aussi aux indices, cette baisse du dollar. Vous savez que le gold, il est coté en dollars. Donc forcément, si on a un dollar qui baisse, on a un gold mécaniquement qui va monter, même si ce n'est pas la seule raison. Et bon, ça en a profité au gold notamment. Et dollar à surveiller aussi pour la semaine prochaine. Là, il casse 61 du dernier mouvement. S'il continue de baisser, ça pourrait quand même profiter aux indices et peut-être motiver un petit rebond technique. Quoi qu'il en soit, le gold, il est très très haut. Alors, il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais pourquoi tu ne vends pas du coup ?» Vendre, quand ça monte, quand on est à l'achat dans un actif, c'est moins pertinent. Je pense qu'il faut garder sa position. Pour l'instant, on n'a aucune invalidation de la tendance haussière. Je dirais que pour ceux qui cherchent un trade un peu swing du côté du gold, il faudrait surveiller un petit retour, soit sur les plus hauts précédents de 1960-65 qui se surveillent fort, soit un pullback carrément sur le drapeau daily hebdo cassé avec une entrée vers 2920. Ça, c'est les 2 niveaux que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Vous voyez, ça, ce serait petits oignons de pouvoir essayer de rentrer par là vers 2920 à l'achat sur une petite correction. Ce serait magnifique. Il y en a un qui me plaît aussi, c'est le pétrole. Le pétrole qui est dans une phase intéressante. C'est le bas d'une espèce de figure triangle que j'ai tracé depuis un moment, qui est en place depuis 2023. Et il est bien parce qu'il y a une zone à la fois support, j'avais mis accumulation, mais c'est une zone support, ce pétrole-là. Et c'est pas mal cette zone-là. Donc, j'ai pas encore de signal vraiment clair et ce serait même mieux qu'il nous fasse un fist avec je fais semblant de casser les plus bas et hop, je fais une divergence ou un truc comme ça. Mais c'est un niveau que je surveille pour essayer de trouver un achat vers 66. C'est un niveau qui avait déjà fait son job il y a quelques mois. Donc c'est une belle zone que je surveille sur le pétrole. Donc là, c'est comme ça le process. C'est pas essayer d'aller regarder que le M5, c'est d'aller chercher des plans, aller construire des scénarios, regarder sur les grosses unités de temps quelles sont les zones sur lesquelles il peut se passer quelque chose. Et ensuite, c'est là qu'on va changer d'unité de temps pour essayer de trouver un signal et de profiter de ce signal dans la zone identifiée pour essayer de prendre un trade. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas encore le signal de l'enfer sur Terre, mais je vais surveiller ça avec attention. Peut-être un retest de cette zone 65, 66, ce serait pas mal. Je vais surveiller ça tranquillement du côté du pétrole. On fait un petit point rapidement sur le BTC. On va faire un petit point plutôt long terme dessus. BTC, vous avez vu, les cryptos, pas besoin de vous le dire, ils ont corrigé fort. Après, ça m'embête un peu quand même de voir tout ce qui peut se dire sur les réseaux. Alors évidemment, si tu as acheté à 100 000, tu es un peu en PLS puisque tu perds 20%. Mais bon, on a une correction très forte, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que le truc, il vient de 15 000, quoi. Il a fait 15 000
100 000 en ligne droite quasiment, avec une petite phase de conso à l'intérieur qui était quand même sympathique, un espèce de drapeau. Donc bon, il faut aussi prendre un peu de recul. Oui, c'est pas beau. Oui, effectivement, tout le monde pensait que Trump allait propulser le Bitcoin à 250 000. Oui, la baisse, elle a été violente et c'était compliqué de l'anticiper. Mais voilà, je ne trouve pas qu'il soit dégueu. On sauve la moyenne mobile 50 en hebdo. Et tout le monde attend la zone 72 000. Bon, c'est ce qui paraît un peu le plus évident. C'est un ancien niveau résistance. C'est une ligne de support également. On peut faire ça comme ça. Alors moi, j'avais fait mes analyses sur les graphiques USDT et donc j'ai changé récemment. Hop, voilà. Tout le monde attend cette zone-là, 71, 72 000, qui effectivement est un beau niveau. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils rebondissent avant d'aller chercher ce niveau-là, histoire de bien emmerder tout le monde. Bon, pour l'instant, on est quand même très très correctif sur les crypto-monnaies et il n'y a pas d'alt season. C'est ça aussi qui fait mal, on va dire, au public qui attendait ça. Mais bon, moi, je continue mon DCA tranquillement et c'est même une belle opportunité. Il faut savoir, 100 000 c'est trop cher, 72 c'est pas assez cher et ça fait peur, 15 000 euros, là là, non, à un moment donné, il faut avoir un plan. Bah, moi, je vais surveiller 72 pour peut-être un gros renfort. Et en attendant, je continue de lisser mon prix, je continue mon DCA. Le Solana, évidemment, celui sur lequel je suis le plus exposé. J'avais vendu 25% de ma position sur 260 précédents ATH, donc ça m'a fait souffler, ça m'a fait mieux encaisser cette phase de consolidation. Pareil, j'ai des gros niveaux qui tiennent. La grosse zone 120, elle tient. On a un bourbon qui s'est fait cette semaine. Bon, voilà, c'est pas sorti de l'auberge. On est toujours très baissier dans un canal. Mais bon, ça tient les zones. Donc, je ne vais pas vous dire pas de panique. Mon plan de base, c'était clôturer si on cassait 180 pour racheter à 120. J'ai même pas eu le temps de réfléchir. Il y a eu en plus la déclaration de Trump avec les réserves qui l'a refait rebooster pour redégueuler. Donc, c'était un peu difficile à vivre. Mais bon, voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir un plan. Et maintenant, mon plan, c'est tant que cette zone 120 elle tient, on attend, on voit ce qui se passe. Et évidemment, ce qui se passera au niveau macroéconomie sera très important et c'est ce qui décidera de la suite des crypto-monnaies. On surveille ça de très près. Quelles sont les petites actions que je surveille? Alors moi, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté Moderna. J'ai acheté Moderna, une pharma. Pourquoi? Parce que j'ai une grosse divergence hebdo. Attention, c'est pas sûr qu'elle fonctionne, hein, c'est une divergence, donc c'est un signal de retournement potentiel. Il y a des risques que ça ne fonctionne pas. Mais vous voyez, mathématiquement, je suis rentré à 33,83, j'ai un stop sous les 18, j'ai un TP, c'est 50% de la dernière vague de baisse. Si ça passe, je gagne 4 fois mon risque. Donc j'ai besoin que ça marche une fois sur 5 pour que ce soit un call rentable. Donc voilà, j'ai largement les probas. Donc j'ai pris cette div, on est au prix. Voilà, c'est un cadeau que je vous fais. Et j'ai acheté aussi Zoom, l'action Zoom que vous connaissez. Alors je ne vais pas viser les plus hauts historiques parce que ça s'est passé pendant le Covid et c'est forcément un petit peu faussé. Mais là, moi j'aime bien une Stan Weinstein, vous connaissez peut-être, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Secret pour gagner en bourse, qui va vous donner plutôt une stratégie de très long terme pour les actions, qui considère qu'il y a 4 phases dans l'évolution d'une action. Phase 1, accumulation, phase 2 de hausse, phase 3, distribution, phase 4 de baisse. Et donc, il enseigne une stratégie qui consiste à essayer d'attraper une action qui pourrait passer de sa phase d'accumulation à sa phase de hausse plutôt que de rentrer une fois que c'est tout en haut. Et du coup, là, on pourrait être justement dans ce passage-là. On avait une grande phase de range, une grande base qui s'est mise en place pendant plusieurs mois. On a cassé ça et bam, on est revenu se réappuyer sur cette phase de range. Donc, j'ai tenté, j'ai acheté Zoom il n'y a pas longtemps avec un stop très large sous le plus bas précédent. En plutôt long terme, voire très long terme. Hein. On est parti peut-être pour plusieurs mois, mais il y a du potentiel en termes de R. Je rêve, si on retourne au plus haut historique, bien évidemment, mais déjà un beau retour sur le plus haut précédent hebdo vers les 120, c'est déjà pas mal et ça me fait gagner 2,5 fois mon risque, donc ça j'aime bien. Et il y en a deux qui me plaisent. Il y a Amazon quand même qui est dans un niveau intéressant, belle zone de polarité quand même. Donc si on voit que les indices rebondissent, eh bien, il va falloir se positionner sur des actions. Ça en fait partie. Si on a un rebond du Nasdaq, on aura un rebond d'Amazon. Donc ça peut être un moyen d'en profiter également. Alors, c'est encore un peu frêle, mais on voit bien qu'il se passe quelque chose dans cette zone de polarité. Il y a des avalements, il y a des haramis, il se passe des choses. Donc c'est à surveiller s'il y a vraiment le beau signal. Et il y a AMD aussi que j'aime bien, qui est une action intéressante aussi, évidemment techno, mais qui est dans une belle zone de polarité et qui est dans 100 $, donc chiffre rond. Donc là, pareil, si j'ai un signal, un petit WDLI, petite divergence, un petit quelque chose, c'est un titre que je peux acheter, pas avec des stops trop courts, hein, c'est pas du day trading, c'est plutôt de l'investissement, histoire d'en avoir un petit peu. Et j'ai encore ma Disney en position notamment. Donc, vous voyez, j'ai pas beaucoup d'actions pour comme d'hab, hein, j'aime pas avoir 15 actions en même temps parce que si tu es 15 actions à l'achat et que tu as un marché qui craque, eh bien, tu fais perdre sur toutes tes actions. C'est ce qui s'était malheureusement passé pour moi en 2020. J'étais chargé comme un coureur du Tour de France en actions. On a eu le fameux Covid.
ça m'a pris casquette. Donc c'est comme ça, hein, pas refaire les erreurs. Et évidemment, ça fait partie de notre parcours. Si vous faites des erreurs de temps en temps, félicitez-vous finalement, parce que c'est comme ça que vous allez devenir meilleur, c'est comme ça que vous allez être plus fort. Je sais que les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat, vous vendent du rêve à partir de tout ça autour du trading. Vous fait croire que le trading c'est facile, vous fait croire qu'avec votre téléphone vous pouvez devenir millionnaire en 2 semaines, vous fait croire que la vie c'est un kiwi. Le trading, on peut gagner de l'argent. Le trading, il peut changer votre vie. Ça, c'est une certitude. Il a changé la mienne, c'est clair. Maintenant, c'est difficile. Il faut se remettre en question. Il faut travailler sur soi. C'est un miroir sur soi-même, le trading. C'est énormément de psychologie et il faut apprendre à travailler de façon structurée. Une performance, ça se construit sur le long terme. Apprenez à avoir la bonne vision, apprenez la discipline. Apprenez aussi d'être moins bon parfois et de l'accepter et que ce ne soit pas très grave pour votre capital, donc le money management. Merci à tous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à demain sur les marchés. Ciao!